Les participants à ce séminaire sont issus de différents ministères. Ils sont venus s'approprier ce nouvel outil de prévention de la déforestation à partir d'un système d'alerte précoce. L'importance de cette thématique n'est plus à démontrer. Eu égard aux effets du déboisement sur le changement climatique et toutes les formes de dégradation des ressources naturelles nationales, cet état de fait a des impacts certains sur les revenus et la santé de nos populations. Image a été conçu par l'Agence spatiale de la Grande-Bretagne. Cet outil va aider à classer, cartographier les différents couverts végétaux et à surveiller en temps réel l'utilisation des forêts et des terres. L'outil Image permet surtout de surveiller ce qui se passe dans les forêts. Donc il y a un aspect surveillance, mais il y a aussi un aspect de modélisation de scénarios qui permet au gouvernement de prendre les meilleures décisions. Un projet pilote dans l'ouest du pays s'est révélé concluant. À partir de novembre, il sera étendu sur l'ensemble du territoire. Rappelons que la Côte d'Ivoire compte seulement 3 millions d'hectares de forêt alors qu'elle en avait 16 millions dans les années 60. Bakary Ouattara retrouve enfin le sourire. Sa fille Aminata, âgée de 5 ans, perdue depuis une semaine, a été retrouvée. La petite Aminata est enlevée par un individu à qui ses parents avaient accordé gîte et couvert à Yabayo, un village de la sous-préfecture de Soubré. L'auteur de l'enlèvement réclamait la somme de 500 000 francs CFA aux parents de la petite avant de la libérer. Il était caché en brousse à Yabayo avec l'enfant. Et que si moi je l'appelle, il ne décroche pas. Et si quelqu'un d'autre l'appelle, il décroche et qu'il dit à la personne que lui veut l'argent, 500 000 francs. Et puis il va nous donner l'enfant. Et ils l'ont blagué jusqu'à... Bon, avec 100 000, il dit qu'il est d'accord. Cette somme réclamée devrait lui permettre de s'offrir un emploi au port autonome de San Pedro, selon lui. J'avais un ami qui travaille toujours au port. Il m'a promis un travail. Je travaille au port. Je travaille dans un champ de VA. Je ne peux pas avoir cette somme. C'est pour ça que je me suis lancé dans ça. Selon le commissaire Lansina Silla, le kidnappeur fait partie d'un groupe d'individus qui sévit dans la région de la Nawa. Ils se sont spécialisés dans l'enlèvement d'enfants et les attaques de voyageurs sur leur route. Le commissaire de police exhorte donc la population à la collaboration pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. Après interrogatoire, il a affirmé qu'il a des amis qui sont porteurs d'armes à feu. Ce sont eux qui ont l'habitude de couper la route entre Galebré et Soubré. Les recherches sont en cours en vue de l'interpellation de sa bande. Nous lançons donc un appel à la population qu'elle continue de collaborer avec la police, qu'elle ait confiance à sa police. Il faut rappeler que la région de la Nawa, selon les informations, est souvent confrontée à ce phénomène d'enlèvement d'enfants. Mais les forces de défense et de sécurité multiplient les opérations afin d'éradiquer ce fléau. Au Mali, une manifestation a eu lieu à Gao dans le nord du pays. Plusieurs centaines de personnes, notamment des membres de la société civile, se sont rendus chez le gouverneur afin de déposer à son cabinet un projet de découpage territorial. 5 régions, Vincacerque et Gao érigées en district. Disposition de l'accord de paix d'Alger qui a mis fin en 2015 à la crise dans le nord du pays. Avec ce nouveau projet, les organisations de la société civile espèrent contenter tout le monde. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé dans un discours prononcé au Parlement que contrairement à ce que les autorités saoudiennes prétendaient, la Turquie détient des indices prouvant que l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi a été planifié des jours à l'avance. Le numéro 1 turc a affirmé que le journaliste saoudien a été victime d'un assassinat barbare et que ce crime odieux ne peut absolument pas être oublié. Il a ajouté que 3 équipes pour un total de 15 personnes sont arrivées au consulat saoudien à Istanbul le jour du meurtre et ce pour assassiner Jamal Khashoggi.